Le soleil se couchait sur Florence, enveloppant la ville d'une lumière dorée. Anna, restauratrice d'art française, venait d'arriver en Toscane pour travailler sur une fresque ancienne dans une chapelle oubliée. Passionnée par son métier, elle avait toujours rêvé de visiter cette ville, mais elle ne s'attendait pas à y faire une rencontre qui changerait sa vie. Alors qu'elle errait dans une librairie au détour d'une ruelle pavée, elle rencontra Luca, un architecte florentin. Il l'observait discrètement, intrigué par cette femme absorbée par un livre sur Botticelli. « Vous aimez l'art de la Renaissance ?» demanda-t-il en italien, avec un sourire chaleureux. Anna releva la tête et croisa son regard. Il avait des yeux verts intenses, pétillants de malice. « Oui, j'en suis passionné. » Ils discutèrent longuement, découvrant une passion commune pour l'art et l'histoire. Avant de se quitter, Luca lui proposa de lui faire découvrir les secrets cachés de Florence. Les jours passèrent et Anna et Luca devinrent inséparables. Ils l'emmenaient dans des endroits méconnus, loin des touristes. Un jardin secret derrière un vieux palais, une petite trattoria où l'on servait les meilleures pâtes de la ville. Un soir, alors qu'ils marchaient le long de l'Arno, Anna s'arrêta pour contempler les reflets de la ville sur l'eau. Luca s'approcha doucement. « Florence est encore plus belle quand on la voit à travers tes yeux », murmura-t-il. Anna sentit son cœur s'emballer. Sans réfléchir, elle posa sa main sur la sienne. Ce contact, simple et innocent, en disait long sur ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Alors que leur amour naissait, une ombre du passé refit surface. Anna était autrefois fiancée à un homme en France, un mariage arrangé qui ne lui convenait pas. Son ex-fiancé, apprenant qu'elle était en Italie, la contacta pour tenter de la convaincre de revenir. Tiraillée entre sa vie d'avant et celle qu'elle rêvait de construire avec Luca, Anna se confia à lui. « Je ne veux pas retourner en arrière, mais j'ai peur de ce que cela implique. » Luca lui prit la main. « L'amour n'est pas une cage, Anna. Tu es libre de choisir. » Elle comprit alors que son avenir était ici, avec lui. Un matin, Luca emmena Anna à Fiesole, un village perché offrant une vue imprenable sur Florence. Là, sous un olivier centenaire, il lui avoua son amour. « Je t'aime, Anna, pas seulement pour ce que tu es, mais pour la façon dont tu fais briller chaque instant. » Les larmes aux yeux, elle murmura. « Moi aussi, je t'aime, Luca. » Ils s'embrassèrent sous le ciel toscan, scellant leur amour pour toujours. Un an plus tard, Anna et Luca ouvrirent ensemble un atelier mêlant art et architecture, créant des œuvres inspirées de leur amour. Florence les avait réunis et désormais, chaque pierre de la ville murmurait leur histoire. Parce qu'au fond, l'amour est comme l'art. Il traverse le temps et laisse une empreinte indélébile. Les mystères de la vie sont parfois les plus émouvants. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires.